Coucou, salut, bonjour et bienvenue pour les cancers du mois de septembre. Bon, donc je le répète, je rabâche, je suis un peu en retard par rapport au travail, mais je me tiens à ce que j'ai fait depuis un certain nombre d'années. Donc l'évolution de l'être sur la Terre sera pour certains lente et pour d'autres rapide. Tout ça, ça dépend de votre tempérament. Et ça dépend aussi des expériences que vous avez vécues dans votre vie. Plus vous avez vécu d'expériences, plus vous les aurez dépassées, plus votre ajusteur de pensée pourra intervenir dans votre programmation, dans cette vie-ci. Sauf que quand l'ajusteur de pensée, donc le double, intervient dans votre vie, l'enveloppe du périsprit est tellement dense que vous n'arrivez pas à la crever. Et donc vous n'arrivez pas à comprendre parfaitement ce que l'ajusteur de pensée essaye de vous faire comprendre pour votre évolution. Donc en général, qu'est-ce qu'il organise l'ajusteur de pensée? Eh bien, il peut organiser des visions. Il peut organiser un passage d'énergie par le biais d'un rayon pour ce changement déjà, pour ce départ de changement de vos cellules. Il peut organiser de la télépathie. Mais au début, c'est difficile de comprendre parfaitement le message de l'ajusteur de pensée. Donc on passe encore, après en avoir chié une bonne partie de notre vie, une autre partie de notre vie à essayer de comprendre eh bien que ces êtres-là sont des êtres à part, sont des êtres différents, avec déjà un certain niveau d'évolution dans d'autres vies. C'est pour ça que dans cette vie-ci, ils ont affaire à leur ajusteur de pensée. C'est parce que dans d'autres vies, ils ont déjà passé beaucoup d'étapes, ils ont déjà vachement évolué au niveau de la conscience, au niveau de la compréhension des lois de l'énergie. Et au niveau de la compréhension des plans de l'univers. Donc tous ceux qui sont touchés par leur ajusteur de pensée dans cette vie-ci, ces êtres-là, il faut qu'ils comprennent que ce sont des êtres à part, ce sont des êtres différents, que ce sont des êtres qui doivent apprendre à évoluer seuls,
que ce sont des êtres qui doivent aider leurs prochains, si bien sûr il y a besoin d'aider. On va prendre mon exemple, et j'ai pas d'ego quand je parle de ça. Le jour où j'ai été traversé par ce rayon doré, où j'ai vu des maîtres ascensionner en même temps, ou dans le même moment, ça m'a traversé par le ventre, ce rayon doré, j'ai ressenti un bien-être total et intégral. C'était dingue, c'était la folie, tellement c'était trop bon, tu vois. J'avais même la bave aux lèvres, tellement c'était bon. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. Et si vous voulez, ce jour-là, j'ai su que j'avais raison depuis tout petit. Depuis tout petit, je me disais, je suis pas comme vous. Je suis pas comme vous, on n'est pas pareil. On n'est pas de la même race. Sans être raciste. Je parle de la race humaine. Je parle pas des races, des noirs, des blancs, des jaunes, des gris. Je parle pas de tout ça. Des bleus, des rouges, des verts. On n'a rien à foutre de ça. D'ailleurs, je le disais à une ex à moi, je vous parle un peu de ma vie personnelle. Le jour où je l'ai quitté, je lui ai dit, je suis désolé, mais on n'est vraiment pas de la même race. Va-t'en, sors de chez moi. Parce que j'ai déjà dépassé, nous, ces êtres qui sont à part des autres êtres, on a déjà dépassé beaucoup d'inconscience planétaire. On ne réagit plus de la même manière quand il pleut, quand il neige, quand il y a du vent. Regardez comme l'humain de la 5e race Racine, il se plaint encore. Il fait chaud, il fait trop chaud. Il pleut, oh putain, il pleut, ça mouille. Il fait froid, oh putain, il fait froid. Ça fait que se plaindre, ça fait que pleurer dans les chaumières. Et si vous voulez, ça c'est quelque chose que des êtres comme moi, on a déjà dépassé depuis longtemps. Avec notre première partie de vie, qui a déjà été assez difficile. Si on prend ma première partie de vie à moi, j'ai été dans les maisons de redressement. J'ai été baptisé à Tahiti, j'ai grandi à Tahiti à poil. Quand je suis rentré en France à l'école, je ne supportais pas les habits. Donc à l'école, je me foutais à poil. Et donc de là, ils n'ont pas pu me garder. Et par rapport à l'inconscience de mes parents et des psychologues de l'époque, ils ont décidé de me mettre en maison de redressement. De là, j'ai grandi dans une violence, une colère extraordinaire, à taper tout le monde, les filles, les garçons, les adultes, tout le monde il passait dans mes mains. Après, j'ai fini dans la Légion. Dans la Légion, j'ai été menti, trahi. Par mon beau-père, par ma mère, sur la vraie identité de mon vrai père. J'ai su en prison, à Mayotte, dans l'océan Indien. J'étais le seul blanc parmi 80 noirs musulmans. Je ne suis pas raciste, donc je continue, parce que sinon les gens vont croire que je suis raciste. J'ai appris dans cette prison Noël Nouvelle en 96 que mon père n'était pas mon père. Dans ma tête, ça a fait un vrai feu d'artifice que j'ai vu en couleur. Ma copine m'avait quitté à l'époque. J'ai arrêté un avion pour elle à l'aéroport de Saint-Denis. Avec mes 2 mains. Truc de fou ma vie, tu vois. Tout ça pour vous dire que on a des étapes de notre vie qu'on arrive quand même à dépasser, même si elles sont difficiles, même si elles sont très dures mentalement. Et j'en passe, et des vertes et des pas mûres. Tout est écrit dans mon livre. Et un beau jour, de toute façon, quand on est à cet âge-là, assez jeune, et qu'on se dit, il y a quelque chose au-dessus de moi qui me surveille. Depuis l'âge de 4 ans, je me dis ça. Le jour où on est traversé par un rayon, le jour où on a de la vision, avec nos yeux physiques, sans prier, sans méditer, sans rien. C'est pas par la prière qu'on évolue.
c'est pas non plus par la croyance. Je n'ai jamais été croyant, j'ai jamais fréquenté les églises. Bien que je les respecte, ces endroits-là, c'est bien fait, c'est bien construit. Hein, en tant qu'ancien maçon, je peux que respecter le travail de ces maçons de l'époque. Et on se dit qu'on avait raison, qu'on est surveillé, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous surveille. Mais c'est pas Dieu, hein, arrêtez de croire que c'est Dieu, que c'est Jésus, hein, qui est au-dessus de vous et qui surveille votre programmation. C'est d'autres êtres, d'autres mondes parallèles, où est situé votre ajusteur de pensée, qui vous surveille depuis votre naissance. Donc, à partir de là, ça, il faut que ce soit su dans le monde entier. Il faut que ce soit su dans tout l'univers que le futur de l'humanité, c'est la 6e race racine et puis la 7e race racine. On sera une race télépathe parce qu'on reçoit de la télépathie d'un être de lumière qui a été instruit, qui a appris au niveau de votre esprit individuel comment vous faire évoluer. Et si vous êtes assez fort donc pour crever cette enveloppe du périsprit, votre ajusteur de pensée peut faire descendre l'énergie du supramental en vous, qui est cette intelligence. L'intelligence, c'est de l'énergie, donc c'est de l'énergie qui descend. Et qui vous fait comprendre tous les mystères de l'homme et de la femme sur la terre. Les mystères de la science, les mystères de l'homme et de la femme, les mystères de toute la vie, de l'Égypte, de tout ce qui n'est pas su par l'homme involutif de la 5e race racine sera su instantanément par l'homme de la 6e race racine, sans chercher de connaissances dans les livres, dans rien, puisque cette connaissance descendra directement du plan éthérique au plan de la matière, physique, matérielle. Donc c'est pour ça qu'il y a certains êtres sur la Terre qui ont cette vibration, qui sont choisis de par la dureté de leur mental, de par leur mental de guerrier, de pouvoir dépasser n'importe quelle épreuve d'une vie difficile, de pouvoir s'en remettre et de pouvoir se servir de son expérience, de la volonté de s'en remettre pour aider son prochain à s'en remettre à son tour. Donc, c'est pas au premier de ralentir la course pour aider les autres. C'est au dernier de se reconnaître pour rattraper le premier. Donc c'est parti pour les cancers du mois de septembre. Les cancers, donc votre esprit vous fait comprendre par voie vibratoire que vous avez plusieurs capacités en vous qui sont en train de se réveiller. Il vous réveille de certaines capacités avec la carte du magicien de dépasser justement n'importe quelle épreuve de votre vie. Car l'homme et la femme sur la terre ne se connaissent pas intégralement encore. Ne connaît pas encore toutes les capacités, toutes les fonctions du cerveau droit, du cerveau gauche et du cerveau éthérique. Donc, votre programmation vous donne certaines ficelles par voie vibratoire de démerdise, de vous démerder dans la vie avec 40 cordes à votre arc, 40 fléchettes, vous pouvez vous en sortir, vous avez toutes ces capacités qui sont en train de se réveiller chez vous. Et ça se fait d'une manière interne. Donc vous vous posez la question si l'un de vos projets va se réaliser. Et justement, si on vous donne ces capacités de vous en sortir, c'est pour que ce projet se réalise. Tout ça, c'est pour votre équilibre total et intégral.
que ce soit au niveau énergétique, physique, mental, psychique, etc., etc. Tout ce qui est dans l'homme et la femme. Donc vous êtes quand même un peu dans cette impatience du résultat. Vous êtes dans cette impatience de passer de l'ombre à la lumière. Et vous allez aussi possiblement passer de la programmation fermée à la programmation ouverte. Donc votre contrat d'âme, vous allez le clore pour passer à la programmation ouverte. Et votre ego va se transformer en stylo. Et c'est votre ego qui va écrire votre vie. C'est vous qui allez écrire votre vie. Votre ego qui sera transformé en esprit. Votre esprit aura réussi à crever l'enveloppe du père-esprit dans votre cerveau et vous allez recevoir ce savoir instantané quand vous avez besoin de le savoir pour pouvoir continuer à mettre un pied devant l'autre sans déclencher de crainte, de peur, de doute, de faiblesse, ni quoi que ce soit. Anxiété, etc., etc. Donc vous allez avancer assez vite avec une certaine maîtrise de votre conscient et de votre subconscient. Et vous allez avoir des réponses sûrement au niveau de votre plan de vie, vous allez comprendre ces réponses. Mais n'essayez pas, la carte du chariot, elle vous dit aussi de ne pas aller trop vite, ni plus vite que la musique. Tout se fait en son temps. L'humain sur la Terre, il est trop impatient des résultats. Quand la fusion doit se faire, ça se fait. Quand votre esprit est prêt, quand votre ego est assez apuré, ça se fait. Vous commencez d'abord à avoir mal à la tête, beaucoup, plus que d'habitude. Et ensuite, il vient ce choc psychique où vous vivez une perte de mémoire instantanée et où on vous redonne une nouvelle mémoire instantanément aussi. Ça marche comme ça au niveau des fusions. Et c'est assez puissant. Ce changement vibratoire, il est très très puissant. Un homme inconscient ne peut pas le vivre sans finir à l'hôpital. Je me moque pas. Donc, c'est un tirage mixte pour les hommes et pour les femmes, pour les cancers. Après une période d'inconstance, de légère inconstance, de travail personnel pour votre évolution, après un certain enfermement psychique pour certains, qui vous a possiblement rendu malade de par la trahison de certains êtres involutifs qui vous entouraient. Vous vous êtes enfermé psychiquement tout seul. Et vous avez la capacité de vous libérer tout seul aussi.
Donc après ce travail d'effort intense sur vous-même, après ce travail de conscientisation de votre énergie, vous allez commencer à sentir les vibrations de votre corps éthérique qui se construit. C'est-à-dire cette vibration de chair de poule et de frisson qui vous parcourt le corps quand vous écoutez de la bonne musique ou quand vous êtes en méditation. Bon, la méditation, ça ne sert à rien non plus. C'est comme la prière, ça ne sert à rien non plus. Au niveau supramental, ça ne sert à rien du tout. Pour quelqu'un de spirituel, ça l'aide, ça l'émerveille, mais ça le domine. Et ça le manipule. Et donc après ce savant mélange que vous faites dans votre corps de la mélatonine et la sérotonine qui se mélangent autour de votre colonne vertébrale, se transmute en diméthylsténine. Et ça, c'est la cellule guérisseuse du cosmos. C'est votre lien cosmique. Vous commencez à construire donc votre corps éthérique. De par cette construction et ce changement vibratoire et cet appurement de vos cellules, vous allez être mis sur votre destinée matérielle. L'univers vous donne des clés avec la carte du magicien qu'on a vu auparavant. Des clés vibratoires qui vous aident à éclairer votre glande pinéale, à ce que la communication se fasse avec votre ajusteur de pensée. La glande pinéale s'éclaire d'une manière phosphorescente et c'est comme c'est électrifié par la construction du corps éthérique. Elle s'illumine autant puissamment que la puissance des anguilles électriques. C'est pour vous dire la puissance que ça a. Et ça, c'est votre système GPS entre vous et le cosmos, entre vous et votre ajusteur de pensée qui peut vous suivre plus facilement à la trace. Donc, pour certains, vous allez vous mettre en union, en couple, vous allez fonder quelque chose. Vous allez re-rentrer dans une harmonie de plaisir. Et donc, vous allez re-rentrer dans l'abondance, pour certains et certaines, par rapport au présent que votre ajusteur de pensée prépare pour vous, par rapport à votre évolution que vous avez fait de votre conscience, de votre esprit, de la maîtrise de votre cerveau, de la compréhension que vous avez fait des pensées. La pensée n'est pas humaine, la pensée ne fait pas partie des matières de l'homme, la pensée fait partie des mondes parallèles. On est pensé plus que ce que l'on pense. La pensée vient d'ailleurs, il faut donc la contrôler, la trier. Jeter les pensées négatives et garder que les pensées créatives. Et du moins évolutives. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Ça parle pour les gens qui sont encore dans l'inconscience d'arrêter de se plaindre pour n'importe quel chichi qui lui vient. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, si vous cherchez une solution par rapport à quelque chose que vous voulez, moi je vous donne une petite technique. Relaxez-vous, ne pensez pas à votre problème, lâchez l'affaire et vous verrez que, paf, d'un coup, la solution, elle tombe. Vous prenez 2-3 respirations sans penser à votre problème, vous vous décontractez et tac, la solution elle arrive. Si vous voulez évoluer dans cette conscience, dans cette nouvelle conscience, il faut maîtriser les pensées qui viennent d'ailleurs, les contrôler, les trier. Il faut comprendre que la pensée vient d'ailleurs. Il faut maîtriser vos émotions, vos sensations,
sont la faiblesse de l'humain de la 5e race racine sur la Terre. Il ne contrôle pas ses émotions ni ses sensations. C'est dur pour lui de les contrôler. Il ne faut plus être assujetti à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Il ne faut pas croire. Il faut savoir. Et on sait par rapport à nous-mêmes, pas par rapport aux autres. Par vous-même, vous savez pour vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire c'est ceci, c'est cela. Moi, on m'a jamais trop aidé à comprendre pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi je vivais tout ça. J'ai dû le comprendre par moi-même. Initiation par l'eau. Votre chemin de la science de l'esprit au cours de cette vie-ci implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes de la science de l'esprit bienveillante. Votre initiation par l'eau ouvrira davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Donc vous connaissez des situations dans votre monde qui provoquent des réactions émotionnelles et remettent en question vos opinions et vos croyances. Vous avez peut-être la sensation de ne pas être maître de ce qui se passe, que votre monde, vos propres émotions sont devenues une sorte de mer agitée qui vous malmène. Et vous faites de votre mieux pour ne pas vous noyer dans ce tumulte. Pourtant, vous ne devriez pas en avoir peur. C'est un tumulte qui a été contenu afin qu'il puisse être libéré. La tempête passera et les eaux de vos émotions deviendront plus sereines. Nectar du lotus. La terre souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la mère divine. De là s'écoulent les gouttes d'énergie, du nectar, de douceur. En fait, c'est votre double, hein, l'énergie. De soutien et d'encouragement qui vous nourrit et vous permet de sustenter de nombreuses âmes. Comme un calice sacré qui déborde quand vous êtes comblé, plein de vie et de santé, soigner les autres se fait sans effort. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar issu du cœur de la terre, du centre de la terre. Voilà. Et merde. Hop. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle donc de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Allez, tchuss. Bon dimanche. Comme dirait Jacques Martin.